Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et nous acclamons le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse se saluer, nous saluer 2, 3 personnes. Dis à ton voisin comment ça va, que Dieu te bénisse. Dis-lui quelque chose de bien. Salue quelqu'un, tu lui dis quelque chose. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Amen. Nous sommes en train de clôturer ce séminaire qui nous a fait beaucoup de bien depuis vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel qui va nous aider à nous mettre sur le même niveau pour que, ensemble, nous puissions bien atterrir pour faire mieux les choses. Amen. Comment devenir partenaire avec Dieu? Vendredi, nous avions souligné combien de points? 3 points. Premièrement, nous devons il nous faut naître de nouveau. Parce qu'il s'agit de Dieu, on ne peut pas être partenaire avec les seigneurs, mais étant païen. Donc il nous faut d'abord donner nos vies à Christ. Et le deuxième point, nous avions souligné que nous devons comprendre la notion de la grâce et la vérité. La grâce nous introduit dans le royaume et la vérité nous communique la manière de faire, nous communique les instructions, nous communique le précepte, le principe. Et donc nous devons bien faire la part des choses entre la grâce et la vérité. Et troisièmement, nous avions souligné que nous devions comprendre la notion de propriété de Dieu. Et là, nous avions souligné 4 versets clés. Il y avait le psaume 24, verset 1er. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avions souligné Agé, chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et puis Deutéronome 8, 17 à 18. La force que tu as, le savoir-faire, la santé appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avions souligné 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Même ton corps, même tout ce qui est en toi appartiennent à qui? À Dieu. Et nous avions posé ces bases pour comprendre que nous devons nous donner totalement à lui et que nous n'avons rien de nous-mêmes. Tout ce que nous avons vient de qui? De Dieu. Et hier, nous avions vu 3 autres points. Premièrement, parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, lui appartiennent. Et hier, nous avions vu que nous devons lui donner la première place. Faire de ces dieux le premier. C'est comme ça que tout ce qui est premier appartient à qui? À Dieu. Et nous avions souligné le 5e point, que nous devons comprendre la mission de Christ et en faire notre priorité. Et nous avons vu comment est-ce que Christ l'a dévoilé dans Luc, chapitre 19, et le verset combien? 10. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Lorsqu'on s'inscrit dans cette mission-là, nous sommes en train de faire
un partenariat avec lui. Et troisièmement, nous avions vu que nous devons travailler avec la pensée de l'éternité. Très important. Nous avions souligné hier que cette terre n'est pas ton lieu, n'est pas ta résidence. Ici, tu es sur la terre, c'est une résidence temporaire. Et c'est le ciel qui constitue notre résidence permanente. Et donc nous devons faire la part des choses entre les deux et comment investir. Alléluia. Amen. Alors je vais commencer par donner un témoignage. Ce n'est pas un témoignage, mais quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il y a eu un homme de Dieu, il était aux États-Unis, moi j'ai même déjà prêché dans son église, il venait de l'Afrique, il a beaucoup vécu en Tanzanie. Alors, et lui et son épouse, toute sa famille, ils sont venus aux États-Unis, c'est comme ça qu'il était là en train de servir le Seigneur. Alors, il a fait comme tout le monde. Il dit, bon, nous sommes ici aux États-Unis, mais on doit construire là-bas à notre résidence permanente. Et lui, il a trouvé que c'était où? En Tanzanie. Il travaillait très fort. Et d'abord, il avait de l'âge. Un travail compliqué, nous connaissons ici comment les choses se passent là. Tout ce qu'il gagnait, il envoyait en Tanzanie pour qu'on lui construise une maison. Il a travaillé fort. Et toute sa famille était ici aux États-Unis. Il y a d'autres enfants qui sont même mariés. Il n'était pas encore rendu là-bas pour aller voir les travaux, comment ça se passait. Donc il envoyait pour qu'on lui envoie les photos et tout. Quelques temps après, son épouse avait souffert un peu. Puis elle est décédée. Alors lui est resté. 6 mois après, il est décédé aussi. Je me rappelle, je crois, selon mon jeune frère, le pasteur David, qui était même déjà ici, il disait, la dernière fois, il avait envoyé 15 000 $. Il avait travaillé fort pour ça. Il n'a jamais été là-bas. Et il avait vraiment fait un grand travail. Et tout ce qu'il trouvait, il envoyait là-bas. Et moi, j'ai compris à sa place, il fallait envoyer ça là-haut. Si nous pouvons comprendre ces choses, nous n'allons pas faire comme tout le monde. Alors aujourd'hui, nous voulons clôturer. Nous avons quelques passages qui vont nous aider à comprendre le message de ce matin. Le premier, nous prenons dans Matthieu 25. Ça, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 29. Matthieu, chapitre combien? Le verset combien? 29. Nous sommes là. Trouve la parole, nous voulons lire. La Bible déclare, car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça c'est pas bon ça. On peut répondre nos places. On va continuer, nous prenons Philippiens chapitre 1er, le verset 3 à 6 et puis 9 à 11. Philippiens chapitre 1er, verset combien? 3 à 6 et puis 9 à 11. Nous sommes là.
Bible déclare, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Et nous prenons enfin 1 Corinthiens 13, verset 3 et le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 3 et puis le verset 13. La Bible déclare, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Dans Matthieu 25, le verset 29, nous savons cette histoire, c'est l'histoire de la parabole de talents, où Jésus pouvait parler à ses disciples et à la foule, qu'ils comprennent comment est-ce que chacun de nous a quelque chose venant de la part de Dieu. Tel que nous sommes là, le fait que Dieu nous a placés dans ce monde, il avait placé des choses au-dedans de nous. Parce qu'il savait que étant dans ce monde, étant pour lui, nous devons le servir selon que il a toute une mission et sa priorité est que nous puissions gagner les âmes. Sa priorité est que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Nous avons vu hier, et Dieu en fait toute une priorité. Et voilà que ces gens à qui Jésus avait donné des talents, après, chacun devrait rendre compte. Vous savez, quand nous vivons, nous devons toujours nous mettre à l'esprit que tout ce que nous faisons, un jour, chacun de nous doit rendre compte. Et si nous vivons avec une telle notion, nous allons commencer à régler les choses que nous faisons parce que nous savons que ça ne va pas s'arrêter ici. Nous devons rendre compte à celui qui nous les a donnés. Nous sommes des gestionnaires et nous devons rendre des comptes à notre Dieu. Et voilà que Jésus est en train de clôturer en disant par cette parabole que on donnera beaucoup à celui qui a et on va même ôter à celui qui n'a pas, même le peu qu'il possède. Cette parole est vraie. Lorsque nous pouvons observer aujourd'hui, tu peux constater cela. Très souvent, à ceux qui ont, ils ont tendance d'en avoir toujours. Vrai ou faux? Et à ceux qui n'ont pas, ils ont tendance aussi de faire quoi? De s'enfoncer encore davantage. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi ça? Quelqu'un n'a pas, et puis on lui arrache même les peu qu'il a. Celui qui a beaucoup, il continue même à en avoir encore. Ce sont des principes divins.
Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui en ont, ils ont fait une découverte pour avoir, et ils commencent maintenant à travailler par rapport à cette découverte. Et ceux qui n'en ont pas, ils sont restés sans découvrir quelque chose, et c'est comme ça que même le peu qu'ils ont commence à faire quoi? À diminuer. Celui qui découvre quelque chose qui peut le booster et qui commence à pratiquer la chose, ça va encore les propulser davantage. C'est comme ça qu'il trouvera plaisir à faire ce qu'il a découvert, et ça va commencer à faire quoi? À le pousser. Mais celui qui n'a pas trouvé, il ne le fera pas, il restera statique, et de plus en plus, il va commencer à constater que même les peu qu'il avait est en train de diminuer. Et j'aimerais nous dire ce matin que le mal de plusieurs personnes, c'est le fait de refuser d'apprendre. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un peut rester dans ses convictions, dans sa manière de faire, qui ne produit pas, mais pendant qu'il y a lieu d'apprendre pour faire mieux. Très souvent dans la vie, ce que tu ne connais pas, si tu regardes bien, peut y avoir quelqu'un qui connaît. Le vrai problème, c'est de découvrir qui connaît pour voir comment faire et s'en sortir. Et Dieu, par sa grâce, il a déjà permis que nous puissions suivre ceux qui connaissent, afin que nous aussi, nous puissions connaître. Si tu as cette volonté, tu connaîtras. Alléluia. Amen. Dans Philippiens chapitre 1er, Paul est en train de louer les Philippiens de ce qu'ils ont fait. Il dit, ils ont eu une part active à l'évangile. Ils ont travaillé comme des partenaires. Et parmi le rare de fois où Paul pouvait même pointer le fait qu'ils l'ont même soutenu. Vous allez voir que Paul ne parlait pas comme ça. Vous pouvez dire qu'il avait appris à travailler de ses propres mains, il pouvait travailler, mais là, il a donné des éloges à ces gens-là du fait que non seulement ils ont travaillé afin que l'évangile avance, même lui n'en avait pas. Alors, je me suis posé la question, Paul a dit quelque chose, c'était un détail important. Il dit, il a constaté que depuis les jours où il avait rencontré ces gens, jusqu'au jour où il les avait écrits, ces gens n'avaient jamais cessé de travailler ainsi à l'évangile. Ils avaient maintenu le rythme. Ils faisaient part de ce qu'ils avaient pour que l'évangile avance sans s'arrêter. Mais quand on regarde bien aujourd'hui, il y a des gens qui pouvaient commencer une fois à faire des choses, à s'écouler, à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais à un certain moment, ils ont arrêté. Demande un peu à ton voisin ce que tu avais commencé à faire lorsque tu avais rencontré le Seigneur. Tu continues à le faire jusqu'à aujourd'hui. Très souvent, nous retrouvons des gens qui parlent par le passé. Je faisais, j'étais, j'agissais. Mais Paul est en train de louer ces gens que depuis qu'ils avaient commencé à avoir part à l'évangile, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais lâché.
tu lâches? Ou pourquoi tu avais commencé et maintenant ce n'est plus le même rythme? Pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un, il peut prendre un grand engagement et puis quelques temps après, il arrête. C'est comme si ce n'était pas lui. Pourquoi ça arrive comme ça? Et pourquoi une telle constance? Pour les Philippiens, ils ont commencé, ils se sont maintenus, ils avancent encore. Et c'est ce que moi j'appelle une constante montante. Pas seulement quelqu'un est constant, mais dans sa constance, il est en train de progresser. Il est en train de monter. Il a fait aujourd'hui, demain il fait encore, après-demain, encore et encore. Il y a quelque chose, il y a un secret là-dedans. Et Paul les dévoile au verset 9 et 10. Le Philippiens premier que nous avions lu. Et c'est pourquoi il en a fait toute une prière. Il a dit ceci. Il est en train de prier pour ces Philippiens afin que leur amour augmente dans la connaissance et l'intelligence jusqu'à accéder à une dimension de discernement. Dans les royaumes de Dieu, il ne suffit pas de connaître. Mais il faut comprendre ce que tu connais. Amen, frère. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu peux commencer à le faire aujourd'hui, le lendemain tu peux arrêter. Parce que tu as seulement connu la chose, mais tu n'as pas compris la chose. Dans la compréhension, il y a la lumière. Il y a l'éclairage. Lorsque tu comprends les choses telles que ça doit se faire, le bien fondé de ces choses, tu ne vas pas arrêter. Le plus grand problème des gens, ils connaissent, mais ils ne comprennent pas. Il peut connaître les choses, mais il ne comprend pas les effets de ces choses. Il ne comprend pas le bénéfice de ces choses. Mais seulement, il les connaît. Lorsqu'on comprend, il est difficile d'arrêter quelqu'un qui a déjà compris. Il est difficile. Je vais te poser un peu une question. Quand tu poses un acte devant Dieu, tu t'attends à quoi? Que Dieu fasse quoi? Amen. Amen. Demande un peu à ton voisin, quand tu poses un acte devant Dieu, tu t'attends à quoi? Amen, frère. Hein? Paul a amené ces gens à comprendre que quand on traite avec Dieu, on ne traite pas seulement pour les choses présentes, mais on traite avec Dieu pour les choses à venir. On traite avec Dieu pour l'éternité. Et c'est comme ça que ces gens pouvaient commencer à travailler de mieux en mieux parce qu'ils savaient que ce travail-là ne s'arrêtait pas sur la terre. C'était un travail qui les préparait à l'éternité. Quand quelque chose te prépare à l'éternité, pendant que tu vis, tu n'arrêteras jamais. On nous a présenté mal les choses. Où tu vas voir quelqu'un, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. Quand tu poses un acte devant Dieu, tu t'attends à quoi? Je vous ai dit hier, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Si tu as cette notion-là, tu iras mal avec Dieu, tu marcheras pas correctement avec Dieu. Dieu, c'est une relation qui va nous amener jusqu'où? Dans l'éternité. Et lorsque quelqu'un comprend cela, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas. Plus il travaille, plus il avance, plus il vit, il se dit, il s'attend à ce qui est éternel. Donc
ce sont des choses qui vont nous accompagner jusqu'à l'éternité. Si nous servons le Seigneur aujourd'hui, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas arrêter cela. Il priait pour eux pour qu'ils produisent encore de fruits jusqu'à ce que lorsque le Seigneur apparaîtra, que ces gens-là soient sans tâche, qu'ils soient agréables. Et ces gens ont compris, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas arrêter. Très souvent on arrête parce qu'on n'a pas la notion de l'éternité. Je dis que non, c'était une affaire d'ici là. On fait un deal avec Dieu. Je fais, tu fais. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Donc fonctionne comme ça. Et on nous a facilité la tâche. Donne, il te sera donné. Alors on commence à jouer à ces jeux-là. J'ai donné, bon, la fois passée là, quand j'ai donné là, je n'ai pas vu. En tout cas là, je ne bouge pas. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas une affaire de don, tu vas recevoir. C'est une affaire de l'éternité. C'est une affaire de la marche. Et je vous ai dit hier, Dieu interviendra toujours au temps favorable. Amen. Mais à toi de travailler, à toi de faire ce que tu dois faire. Et Dieu connaît le temps favorable de chacun d'eux. Mais si nous entrons sur ce terrain-là, de dire, j'ai fait le matin et j'attends que Dieu fasse. S'il ne fait pas, je ne bouge pas. Ah frère, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, là, il parle de la charité. Il parle de l'amour désintéressé. Si nous ne comprenons pas cette notion avec Dieu, ça sera compliqué. Dieu t'a aimé pendant que tu n'avais rien qui pouvait l'attirer. C'était un amour désintéressé. D'ailleurs, il nous a aimés pendant que nous étions encore de pécheurs. Et Christ est même mort pour nous. Maintenant, quand quelqu'un comprend ça, la manière de le servir, il le fera aussi par amour. Alléluia. Si on ne comprend pas cette notion d'amour de Dieu, on va jouer au jeu avec Dieu sur ce terrain de partenariat. Dieu, nous devons découvrir son amour pour nous. Pour que nous aussi, nous commençons à agir avec lui par amour. Par amour. Nous avons un Dieu qui nous a aimés. Un amour qu'on ne peut pas évaluer. Et donc c'est à cela, ce matin, j'aimerais parler, ajouter 2 autres points pour devenir partenaire avec Dieu. Donc nous en avons vu 6 points. Aujourd'hui, nous allons ajouter combien? 2. Pour en faire combien? 8. Et donc nous disons 7e point pour devenir partenaire avec Dieu. Il te faut une motivation pure. Il te faut quoi? Nous avions dit hier, Dieu seul est capable d'évaluer nos cœurs. Dans son royaume, nous devons comprendre que ce n'est pas ce que tu fais que Dieu tient compte, mais c'est la motivation derrière ce que tu fais que Dieu regarde. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? C'est ce que Dieu regarde. Tu le fais dans quelle attitude? Est-ce l'amour qui te pousse à le faire? Qu'est-ce qui est derrière ce que tu fais? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons posé cette question. Quand tu poses un acte, qu'est-ce que tu attends? Dieu sait ce que tu attends.
Si tu peux le faire par amour, il sait. Si c'est pas autre chose, il sait. La motivation, c'est ce que Dieu regarde dans tout ce que nous faisons. Quand Dieu te donne l'abondance, il sait que tu veux bâtir ton royaume ou tu veux bâtir son royaume. Il sait. Mais en même temps, mais toi tu peux commencer à faire des choses. Hein? Amen, frère. Oui, tu fais. Tu fais des choses, même publiques. Tu es dans l'abondance. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, il est en train de bâtir son royaume, il ne bâtit pas mon royaume. Dieu, ça, il sait. Si c'est son royaume, il le sait aussi. C'est pourquoi, mes frères, dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons peser notre motivation. Vous savez, il y a cet homme de Pierre avant la croix. Pierre ne suivait pas Jésus avant la croix par amour. Avant la croix, Pierre suivait Jésus par intérêt. Il était zélé là, il était zélé, mais il se disait en lui, dès qu'il devient président, moi premier ministre. Jusqu'à ce qu'à un moment, il pouvait dire à Jésus, non, en tout cas, moi je ne vois pas clair ici. Explique-moi un peu. Bon, nous là qui avons tout quitté là, quel sera notre sort? Ah, ça, ce n'était pas l'amour, ça. C'était que non, je ne vois pas clair. Si tu ne me donnes pas des réponses claires, ah, je vais te dire au revoir. En tout cas, là, je vais partir. Et Jésus a répondu à Pierre, dans Marc chapitre 10, verset 30. Jésus lui donne une réponse que vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui puisse quitter ses parents, ses enfants, ses frères, ses biens. Cette personne-là recevra dans ce siècle-ci beaucoup de choses. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ah, la pierre, c'est de bon. Au moins ça. Il vient de me dire, mais en tout cas, il faut qu'on marche encore, parce qu'il faut que je voie clair. Ah, dans lesquelles il y a des choses, hein? Ah oui. Alors maintenant, regardez Pierre, après la croix. Il n'avait jamais posé une telle question. Après la croix, Pierre a découvert l'amour de Christ pour lui. Le problème était réglé. Et c'est comme ça que Pierre commençait à encourager les autres. C'est comme ça que Pierre, à la place de chercher à ce qu'il reçoive, il a commencé à faire quoi? À donner, jusqu'à donner toute sa vie. Pierre a donné sa vie. Non seulement il a donné ce qu'il avait, mais il s'est donné lui-même. C'est quelqu'un qui a découvert l'amour de Christ. Lorsqu'on découvre l'amour de Christ pour toi, non seulement on va donner, mais on va commencer par se donner d'abord. Ça n'a pas posé un problème. Le problème était réglé. Lorsque nous découvrons l'amour de Christ pour nous, nous n'allons pas commencer à nous battre dans nous-mêmes. J'ai fait ça, que lui fasse ça. Parce que si lui aussi nous amène sur ce terrain-là, ah, je ne sais pas qui doit à qui. Hein. Je ne sais pas qui doit à qui. Le Seigneur nous a beaucoup donné. C'est pourquoi quand on comprend, en réalité, c'est nous qui devons donner. Oui, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Pierre avait compris finalement l'urgence de la mission. Ma prière est que tu comprennes l'urgence de la mission. Et que tu commences à agir avec amour. Lorsque tu commences à poser des actes par amour, tu n'attendras pas un retour. Mais moi, je te rassure qu'il y a un retour. Mais le problème, c'est que ça ne soit pas ta motivation. Que je suis en train de faire parce qu'il y a un retour. Luc chapitre 6, le verset 38 nous dit, tout celui qui donne, il va faire quoi? Il va recevoir.
Mais que ça ne soit pas ta motivation. Que ta motivation soit de l'amour. Je suis en train d'agir parce que j'ai compris qu'il a fait. Il en a fait beaucoup. Et donc, je dois agir. Mais je te rassure ce matin, en agissant ainsi, tu verras les fruits qui vont déborder. Amen. Mais seulement que ça ne soit pas pour toi une motivation. Que la motivation pour toi soit l'amour que tu as pour le Seigneur, parce que lui t'a aimé le premier. Alléluia. Pierre avait découvert l'amour de Christ. Il pouvait agir aussi par amour et ça pouvait marcher. Huitièmement, enfin, pour être partenaire avec le Seigneur, on doit être de ceux qui respectent les engagements. Respecter quoi? Les engagements. Et ça, c'est la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. C'est que l'intendant soit fidèle. Nous avons vu hier Luc 16, 10. Dieu commencera toujours avec nous dans les petites choses où il verra notre fidélité. Ce n'est pas directement dans les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il te sera difficile de l'être dans les grandes choses. La fidélité, c'est un état du cœur. C'est lorsque quelqu'un apprend à traiter avec Dieu. Il fait des choses vis-à-vis de Dieu, mais ça peut avoir un impact devant les hommes. Mais en réalité, il traite avec qui? Avec Dieu. Il sait que Dieu le voit. Il commence à respecter ses engagements vis-à-vis de Dieu. Mais ça peut avoir un impact sur les autres, mais en même temps, lui-même est en train de se regarder par rapport à qui? À Dieu. La fidélité, Dieu en a besoin, parce que lui-même, il est fidèle. Il veut que celui qui est partenaire avec lui soit comment? Fidèle. Vous savez, mes frères, en matière d'argent, en matière de biens, l'homme là ne se connaît pas encore. Même toi qui me regardes là, tu ne te connais pas encore. Je ne sais pas si Dieu peut faire un boom avec toi, tu seras là comme tu me regardes là. C'est très, très compliqué cette affaire. C'est pourquoi ça demande des cœurs bien travaillés. Il y a une sœur. Elle habite les États-Unis. Un jour, elle m'appelle. Elle m'a dit, pasteur, on ne s'en va pas. J'ai étudié, j'ai fini, j'ai fait le master. Voilà que je ne trouve pas du travail. Dieu me laisse comme ça. Pendant que moi, je servais, j'ai donné, j'ai soutenu les serviteurs de Dieu. J'ai dit, oh, arrête. Dieu te donne du travail. Elle sursaute et dit, ah non, pasteur, qu'est-ce que tu me dis? Je dis, Dieu te donne du travail, arrête. Elle dit, en tout cas, ces choses ici, moi, en tout cas, j'ai dit, bon, tel que je parle avec toi, tu vas m'appeler. Et tu vas m'appeler à un appel vidéo pour me dire que Dieu t'a donné du travail. Elle me dit, bon, en tout cas, bon, j'ai beaucoup cherché, je ne crois pas vraiment. Pasteur, bon, je vous connais, je vous respecte, mais je ne crois pas. L'esprit m'a soufflé quelque chose. Bon, quand tu ne crois pas, tu auras un bon travail et tu vas m'amener ton premier salaire. Là, elle se souffle. Ah bon? Bon, ça va. J'ai dit, ok, tu vas m'appeler par appel vidéo. Une semaine passe. L'autre semaine arrive, elle m'appelle. Mais parce que je ne comprends pas. On commence à m'appeler de partout. On me propose le travail. Je ne comprends pas. J'ai dit non. Je t'ai dit, tu vas m'appeler par appel
vidéo pour me dire que tu as trouvé le travail. Ah, ok. Deuxième semaine, appel vidéo. Elle m'appelle en train de rire. Oh, en tout cas, pasteur, je ne croyais pas. On m'a donné un travail dans un organisme international. Tu dis amen, hein? Écoute la suite. Je dis ok, gloire à Dieu. Bon, pasteur, en tout cas, comme on avait parlé là, vraiment, tu m'attends. Je dis ok. La fin du mois arrive. Elle m'appelle. Pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que bon, les livres là que tu fais là, tu es en train d'écrire. Quand tu vas terminer, c'est moi qui vais payer ça. Mais pour les salaires ici là, j'ai des choses à faire. Je lui ai dit non. Pour les livres, il y a l'argent. Si tu veux rester avec cet argent, reste avec ça. Mais pour les livres, ne donne rien. Il est resté avec l'argent. Les jours passent, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le Saint-Esprit me dit, je l'ai enlevé du travail. On a évolué. Puis un jour, on me dit, appelle-la. Je l'appelle. Ma soeur, ça va? Pasteur, je vous cherchais vraiment. Je n'ai plus du travail. D'abord, je voulais vous appeler pour vous demander pardon. Je vous demande pardon. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est compliqué, frère. C'est compliqué. Ça, je n'ai pas encore dit à mon épouse. Quelques temps après, parce que je suis en train d'écrire mon deuxième livre, elle était aussi en train de corriger. Un jour, elle m'appelle. Au passé, je ne veux plus corriger ton livre. Il faut qu'on fasse un contrat avec toi. Il faut que tu me payes. C'est là que je vais continuer le travail. Je lui ai dit non. J'ai déjà une maison d'édition pour ça, qui s'occupe de ça. Donc pas avec toi. Bon, si c'est comme ça, moi je ne veux pas corriger ça. Il n'y a pas de problème. C'est sur cette note qu'on s'est arrêté. Là, comment le cœur est. Est-ce que si Dieu te visite, tu seras comme tu me regardes là? Dieu connaît mon cœur. On était au pays à l'église. Je suis en train de terminer. J'ai prié. Un dimanche, le Saint-Esprit me dit, parle, que tous ceux qui ont besoin du travail qui passent devant, tu vas prier pour eux. Et quand il me dit ça, parce que j'ai cette grâce-là, chaque serviteur se connaît. Je les ai appelés, il y a un papa qui est passé devant. J'ai prié pour eux. Il dit, vous avez le travail. Dieu va vous visiter. Les jeudis, on l'appelle. On l'appelle. Un travail où il va travailler dans le conseil de gestion. Il est directement attaché au PDG. Le vendredi, il vient à l'église en travaillant. Il dit, parce que c'est comme ça que ces choses marchent. Voilà ce que j'ai trouvé. Je dis, ok. Gloire à Dieu. Dit en tout cas, moi là, je vais amener le premier salaire. Oui, on lui paye, il a amené son salaire. C'était un sac d'argent. C'était dans la monnaie de chez nous. Regarde, beaucoup d'argent. Je vous ai dit hier, on ne mange pas le matin. On mange le soir. Il amène là, j'ai prié pour eux. J'ai dit gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'arrête. Il me dit, tu dis gloire à Dieu, toi aussi tu ne touches à rien.
prend tout cet argent, amène à l'église. Il y a des besoins. Le frère là est venu me donner, c'était à moi, il n'a pas donné à l'église, c'était à moi. J'ai dit, bon ça, moi aussi, bon ça va. Le Saint-Esprit me dit, c'est les matins. On ne mange pas les matins. Amène tout là-bas. J'ai dit, bon, ok. C'est le chef qui a parlé. J'ai tout amené. On avait fait des choses à l'église, on avait acheté même un groupe électrogène, un grand. Je n'avais touché à rien. C'est passé comme ça. Un jour, je suis en train de te parler comment ça marche. Il faut connaître bien les choses. Je n'ai touché à rien. Quelques temps après, je vous ai dit, Dieu, ce n'est pas le Dieu de tic-tac, non. Marche avec Dieu, marche avec lui. Un jour, une dame m'appelle. Elle n'était pas de l'église, elle dit, pasteur, j'ai un problème ici. J'ai déjà étudié, mais je ne trouve pas le travail. Elle dit, bon, tu as le travail. Elle dit, ah, je suis fatigué, en tout cas, moi j'ai cherché, elle dit, tu as trouvé. On va prier avec toi. Je vous dis des choses authentiques. On a prié avec elle. Elle a obtenu le travail. Puis là, elle s'est dit, on a donné un premier salaire. Moi, j'étais en province, elle est venue à la maison, je n'étais même pas là. Elle a déposé tout l'argent. Et elle a dit, ça elle n'a même pas dit. Elle dit, votre loyer de la maison c'est combien? Elle a demandé seulement ça. Et elle a payé les loyers de la maison pendant une année. Et puis, elle a arrêté. Ceci c'est pour vous dire que Dieu, il peut te tester. Chercher à savoir comment tu peux gérer les choses. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut dealer avec toi? C'est ça le vrai problème. Je vous ai dit en sommeil, le problème avec Dieu, ce n'est pas un problème de nombre. C'est un problème de personnes disposées. Des gens qui ont compris ce qu'il faut avec Dieu. Ce n'est pas un problème de calcul. Non, j'ai fait ça, tel aussi doit faire ça. Toi avec Dieu. Comprends là où Dieu t'amène. C'est pourquoi j'ai dit l'affaire de l'argent, c'est beaucoup de choses. Si tu as dompté cette dimension, tu es une personne libre. Tu es libre. Tel que je suis là, Dieu peut me dire de faire tout ce que je peux faire maintenant. Parce que là, je vous épargne des choses. Il y a des choses que nous avons à faire avec lui comme ça. Très compliqué. Et tu les fais. Tu te laisses à lui. C'est lui qui fait. Et tel que je suis en train de vous voir, vous vous disposez correctement, mais on va faire des booms avec vous. Je vous dis la vérité. Moi, je ne vous regarde pas comme ça. J'essaie d'ajouter quelques années devant ici. Avec des hommes et des femmes fidèles. Non, frère, ça marche. Ça marche. Dieu, c'est un Dieu de relation, de marche, jusqu'où l'éternité. C'est pas du tic-tac, jusqu'à l'éternité. Avancez seulement. En faisant ce que vous devez faire, vous allez trouver que Dieu reste fidèle. J'ai fini mon message. Est-ce qu'on peut s'élever un instant? Nous voulons prier. Oh, merci. Je le dis vendredi. C'est hier plutôt, pour ceux qui étaient là, ceux qui sont prêts à faire des engagements clairs sur leur papier. Ce n'est pas l'affaire de maintenant, l'affaire de la marche avec Dieu. Vous êtes là, vous allez déposer vos papiers ici devant la chaire. Tu veux être partenaire avec Dieu à long terme, quelqu'un qui prépare. Tu agis par la foi, tu as compris ces choses
écris ça sur ce papier, comme je vous ai dit hier. On va déposer ça devant et nous allons prier par rapport à ça. Je vois des partenaires puissants ici. Amen. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment comme des Robert les Tourneaux, je l'ai dit hier. On va déposer cela devant. Nous allons prier par rapport à ça. Si tu es prêt, viens dépose ton papier devant. Dépose ça là. Voilà. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur n'est débuteur de personne. Comprenons seulement comment ça marche et laissons-nous à lui. Ça va marcher. C'est comme ça qu'on bâtit la vie avec Dieu. C'est comme ça qu'on bâtit son avenir avec Dieu. C'est comme ça qu'on bâtit son futur avec Dieu. C'est de cette manière-là. On fait vite. On va passer à la prière. Gloire au Seigneur. Mais avant que d'autres n'arrivent, tu es en train de dire merci au Seigneur. Tu es en train de te recommander sa grâce. Tu es en train de prier pour ton cœur. Par rapport à ta fidélité. Par rapport à ta motivation. Par rapport à l'amour que tu as pour Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie pour toi-même. Le Seigneur qui connaît nos cœurs. Le Seigneur qui sait lire nos cœurs. Élève ta voix et prie. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu. C'est devant toi que nous nous pointons. Seigneur, aide-nous davantage à être des hommes et des femmes fidèles. Que nous puissions poser des actes devant toi et non pas devant les hommes, Seigneur. Aide-nous, tendre Père, à le faire comme tu le veux, ô notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Maître. Merci, notre Maître. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une deuxième prière. Tu vas t'élever contre tout pouvoir des mamans. Que tu ne sois pas quelqu'un que l'argent doit contrôler, que les biens doivent te contrôler, mais que toi tu les contrôles. Que maman tombe. Que l'argent soit ton serviteur et non pas le contraire. Tu es en train de t'élever, tu es en train de faire cette prière. Tu es en train de refuser toute influence des mamans sur ta vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que maman tombe. Que maman n'ait pas d'emprise sur toi. Élève ta voix et prie. Oh Baba Shikirima. Yakarama Shikirima. Okoro Baba Shikirima. Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Yanarama Shikirima Kantarama. Okoro Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima. Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima. Yakakarama Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima Kantarama. Okoro Shikirima.
Seigneur de nous libérer ce matin. Merci Seigneur de nous libérer ce matin. Tu fais de ce peuple un peuple libre. Maman ne peut rien contre ce peuple. Maman ne peut rien contre cette semaine. Maman ne peut rien contre ce peuple. Oui, maman est tombée ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour ce partenaire. Toi qui s'est projeté dans cet avenir avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de changer de vie à cause de la décision responsable que tu es en train de prendre ce matin pour lui. Dans l'esprit d'amour et de fidélité. Seigneur, je te recommande ce peuple qui a suivi ce message depuis vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche. Ce peuple qui s'est levé, non pas dans la chair, mais selon qu'il a compris ce que tu es pour ce peuple, selon qu'il a compris comment faire avec toi. Seigneur, merci de les positionner correctement. Merci de les transformer en partant de leur esprit, de leur âme, dans tout leur agissement maintenant. Merci Seigneur. Seigneur, que tu rendes possible ces engagements devant toi. Car tout est à toi, Seigneur. Merci de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. On acclame le roi. On acclame le roi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Vous êtes un peuple béni. Ah, vous êtes un peuple béni.